Coucou mes petites patates. Alors aujourd'hui on va faire un peu différent, on va faire un comic addiction et ça sera le numéro 20. Oui, ça avance aussi. Comic addiction, donc je vais vous parler essentiellement de comic book, et là en l'occurrence c'est que des comic books. Je peux aussi aborder des mangas, même si j'ai pas trop de culture à ce sujet, ou de la bande dessinée plus traditionnelle européenne, occidentale. Voilà, donc si vous avez des titres dont vous voulez que je vous parle, ben, n'hésitez pas, hein. J'essaie de me les procurer, ou certains éditeurs m'en envoient de temps en temps. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Là, je vais vous parler de We Live. We Live, c'est le super comic book donc chez 404 Comics, qui a que des super bonnes critiques. Voilà, il est incroyable. Hein. Je l'ai lu. Je l'ai lu parce que je suis faible. Voilà, on me dit que c'est super. Alors là, je vais te dire que c'est super. Non, je ne veux pas dire ça. C'est un comic book donc des Miranda Brothers. Les couleurs sont de Eva de la Cruz. J'ai noté parce que elles sont vraiment superbes. Et la traduction est de Cédric Callas, donc c'est le commis des comics. Donc, je vous mets le lien là-haut. C'est le boss, voilà. Dans tout ce qui est BD, tout ce qui est comic book, voilà. Il a une super chaîne YouTube, voilà, c'est le patron. We Live. Je m'attendais pas à être super impressionné non plus, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Alors c'est une lecture un peu trop dynamique pour moi, c'est-à-dire que ça va très très vite. Du coup, ça me rappelle souvent les BD européennes où il y a 20 pages et ça se lit trop vite, donc voilà, bon, il faut revenir dessus, regarder les cases, voilà. Mais en tout cas, c'est chouette, c'est une chouette histoire, c'est dans le futur, les humains emmerdés, quelle surprise. Et donc, la Terre s'est un peu révoltée, la nature s'est révoltée, donc les espèces ont muté, espèces végétales, animales, tout ça. Tout a muté pour devenir en fait très hostile aux humains. Et c'est un peu... Donc les humains ont construit de nouvelles villes, ont fait la guerre, hein, bien sûr, hein, c'est les humains. Et du coup, ils ont reçu un message, les humains, comme quoi, un message extraterrestre, comme quoi la Terre allait être foutue très bientôt, voilà. En tout cas, il allait y avoir un nouveau cataclysme qui allait anéantir l'humanité. Sauf que les aliens, qui sont apparemment super sympas, ont proposé d'envoyer 5000 bracelets pour sauver 5000 enfants. Voilà. Drôle d'idée, mais c'est comme ça. Et donc, on est quelques années plus tard, en fait, au moment où ces 5000 enfants doivent être rassemblés à 9 points de transfert, en fait, et où apparemment les aliens vont les emporter vers un monde meilleur. Voilà. Ça c'est le pitch. Évidemment, on va suivre Ototo, donc un tout petit enfant, super capricieux, un cauchemar, avec sa sœur, donc, qui va l'emmener jusqu'au point de transfert. Et donc ils vont vivre des aventures, ils vont rencontrer d'autres enfants avec leur guide, ils ont chacun droit à un accompagnant en fait jusqu'au point de transfert, souvent c'est un membre de leur famille. Et donc on va suivre tout ce périple, voilà, et on va en profiter pour découvrir ce monde futuriste, donc sur le point d'anéantir l'humanité. Donc on voit que la faune est un peu agressive, c'est peu de le dire. Les humains entre eux, donc tout le monde sait que l'humanité c'est fini. Donc du coup, on a des comportements un peu déviants, un peu violents. Et donc, on se dit, vaut mieux que ça s'arrête, en effet. Donc, c'est une belle histoire. Voilà, donc vous allez voir plein de super bonnes critiques dithyrambiques, tout ça. C'est une bonne histoire. Après, c'est bien fouillé, on sent bien le drame qui s'annonce, etc.
Moi j'ai été déçu en fait par la toute fin, donc les dernières pages, voilà, où ça change de genre un petit peu. Et bon, clairement j'attends pas la suite. La suite ne va pas m'intéresser, mais ce premier tome en fait est vraiment bien. On voit l'humanité en fait en train de s'éteindre, et c'est vraiment décrit de manière vraiment terrible et sans surprise par rapport au comportement de beaucoup d'humains. Voilà. Donc We Live, donc chez 404 Comics, bien. Je vous conseille de lire en tout cas ce tome-ci, ce premier tome. Si vous vous accrocherez sûrement, hein, parce que l'histoire est très prenante. Bon, je vous ai dit, je l'ai trouvé trop rapide et la fin ne m'a pas plu du tout. Donc voilà. Mais à découvrir bien sûr. Voilà pour We Live. Hidden Falls. Alors Hidden Falls, c'est pas tout récent, c'est pas hyper vieux non plus. Il y a 5 tomes actuellement. Moi j'ai lu que le premier. La Grange Noire. Ouais, La Grange Noire. Bon, j'ai lu parce que sur la couverture il y avait marqué Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Voilà. Donc, scénariste, illustrateur, le talent. Voilà. C'est très surprenant. Alors l'histoire en elle-même, c'est du Jeff Lemire, hein, c'est des personnages tourmentés psychologiquement, voilà, qui sont dysfonctionnels. Il y a un petit peu d'horreur. Le scénario est vraiment très très classique, c'est un truc d'horreur, voilà, avec des personnages, avec des secrets, des choses un peu inquiétantes, style David Lynch et son monde noir. Mais graphiquement, c'est une grosse claquade, c'est une grosse gifle, c'est vraiment angoissant, rien que feuilleter les pages, voilà, ça nous met mal à l'aise. Donc Hidden Falls, donc je vais continuer parce que c'est vraiment chouette. Par contre, bon, faut pas s'attendre à des histoires rocambolesques ou des trucs. C'est une grange noire, voilà, il y a des meurtres, il se passe des choses étranges, et tous les personnages sont un peu bizarres. Donc moi j'aime bien. Jeff Lemire, donc pour moi c'est un super auteur. Ça commence quand même à faire un peu rengaine en fait. Donc je ne saurais pas le classer, Hidden Falls, par rapport à ce qu'il a écrit avant ou après. J'imagine que c'est avant Black Hammer, par exemple. Mais voilà, donc ça commence un petit peu à faire rengaine ces personnages, un peu comme les romans de Stephen King, où on retrouve toujours les mêmes archétypes très marqués, et bon, c'est un peu ennuyeux. Peu importe la qualité, qui est toujours au top, hein, mais voilà, ça fait un peu rengaine. Voilà pour Hidden Falls, donc. Et enfin, donc alors je vais sortir un article cette semaine sur X of Swords. C'est les X-Men, c'est les mutants, c'est la bagarre, voilà, avec des mecs en slip. X of Swords, donc c'est la suite de Dawn of X, et la suite un peu plus directe de House of X Power of Ten, Hoxpox. C'est toujours de Jonathan Hickman, d'ailleurs c'est son dernier run sur le renouveau des mutants. Ça commence à en faire beaucoup des titres qu'il a fait, qu'il a lancé. Donc il y aura toujours ces équipes qui vont travailler sur tous les titres mutants, il y en a plein du coup. Mais là il a pris donc X of Swords, donc c'est la suite en fait de l'arc autour de Krakoa, l'île mutante, donc où tous les mutants sont regroupés. On avait vu dans Hoxpox, je crois, ou dans Dawn of X, ou les deux, les débuts d'une intrigue en fait avec Apocalypse, qui aurait combattu donc sur Arakko, l'île mutante, l'île jumelle de Krakoa, qui avant ne faisait qu'une seule île mutante, donc Okara. Voilà. On avait vu tout ça, mais on comprenait pas trop en fait ce qui se passait. Donc une sorte d'invocateur tout blanc avait débarqué d'Arakko. Donc en se prétendant fils lié à Apocalypse. Donc là on va découvrir un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors c'est la trame de fond, un peu comme dans Xbox d'ailleurs, la trame de fond est incroyable. Pas d'autre mot pour moi. Donc il y a une dimension infernale qui s'appelle Ament,
donc dans laquelle a été isolé Arako, donc la partie de l'île qui a été scindée, voilà. Elle a été condamnée là, et c'est Apocalypse qui a scellé le passage, qui a coupé en fait l'île d'Okara en deux îles mutantes, qui ont évolué ensuite pendant des millénaires. Il a coupé ça en deux, et il a laissé donc sa femme et ses premiers cavaliers d'Apocalypse, donc qui sont des mutants. Il les a laissés là-bas avec tout un peuple de mutants, donc des mutants d'Okara, qui sont devenus donc des mutants d'Arako. Et du coup, on retrouve tout ça quelques millénaires plus tard. Voilà, on se demande ce qui s'est passé. Et on voit en fait que les mutants d'Arako, bah, ils en ont gros. Voilà. Ils en ont gros et ils veulent envahir donc Krakoa et donc notre réalité. Et donc on va découvrir pourquoi, etc. Les cavaliers, les premiers cavaliers d'Apocalypse en tout cas, pourquoi ils sont comme ça, ce qui s'est passé, etc. Donc tout ça en fait, c'est expliqué comme le fait Jonathan Hickman depuis Oxbox, avec des petits encarts partout, des petits symboles, des petits logos, des petits machins. Donc c'est vraiment passionnant. D'ailleurs pour les rôlistes, hein, c'est un décor de jeu vraiment... Il faut s'en inspirer pour prendre tout le côté dramatique. Voilà. Là, on voit le drame mutant, en fait, puissance 10 000. Malheureusement, avec ça, donc ça s'appelle X of Swords, parce que les mutants donc d'Arako veulent envahir Krakoa et notre réalité, mais ils doivent passer par l'outre-monde. L'outre-monde, c'est un ensemble de dimensions qui sont coalisées avec une souveraine. Actuellement, c'est Saturnine. Tout ça, c'est lié en fait à l'univers Captain Britain. Donc, si vous avez suivi Excalibur il y a fort longtemps, voilà, vous vous en souviendrez. En tout cas, là, ça revient comme ça. Et donc, les mutants d'Arako, menés par les cavaliers d'Apocalypse, aussi puissants soient-ils, ils peuvent pas lutter contre Saturnine, qui leur propose donc d'organiser un duel entre 10 porteurs d'épées magiques, plus ou moins magiques, de leur côté, contre 10 mutants de Krakoa qui porteront eux aussi des épées légendaires. Et donc là, c'est pas top. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment pas plu du tout. Saturnine, elle est utilisée, c'est la méchante qui intrigue, qui complote, qui sait tout. Là, à la fin, ça se termine exactement comme elle voulait. Bon, d'accord. Elle a pas l'air de trop anticiper les choses, mais peu importe. Du coup, on va voir pendant une bonne partie du run, Panini a fait 4 intégrales. Voilà, 4 romans, il y a 22 épisodes en VO. Du coup, Saturnine va essayer de manipuler tout le monde. On ne sait pas trop pourquoi, en fait. Et donc, c'est pas très les combats, en fait, sont pas très intéressants. Alors, Wolverine, il a le sabre voilà, de Masamune, il est hyper fort. Voilà, en fait, non, il est pas hyper fort. Voilà, il est sage, mais en fait, non, pas trop. Et c'est comme ça tout le temps. Voilà. En plus, il y a un côté un peu absurde, voilà, un peu tricheuse de Saturnine, comploteuse. C'est pas terrible. Les combats sont pas intéressants. Par contre, tout ce qui est lié en fait à Ament et aux mutants d'Arako, donc ça c'est vraiment très bien fait. Et donc voilà, on va découvrir leur histoire, on va découvrir ce qui s'est passé pendant tous ces millénaires à travers Apocalypse, qui va retrouver donc son épouse. Ça va pas bien se passer. Et du coup, tout ça, en fait, c'est très intéressant. Donc c'est imbriqué avec les combats qui sont pas top. Et jusqu'à la fin, il y a un final qui s'appelle Destruction. Ça dit ce que ça veut dire. Et du coup, on va découvrir, en fait, qu'il y a une grosse bagarre. Alors du coup, moi, ça m'ennuie tout le temps, ce genre de truc. Voilà, les grosses bagarres entre mutants, enfin, entre héros Marvel. Ça n'a aucun intérêt, comme toujours, il n'y a personne qui meurt. Voilà, ils se filent des pêches, ça pourrait pulvériser n'importe qui, mais non, là, ils sont cool, voilà. Donc il y a les hordes démoniaques d'Ament, il y a les mutants d'Arako, il y a les mutants de Krakoa,
Et Saturnine fait venir aussi, il y a les démons de Magic, Iliana Rasputin, tant qu'à faire. Et donc Saturnine convoque le nouveau corps des Captain Britain. Donc des Captain Britain qui viennent de toutes les réalités parallèles de la Terre. Voilà, donc il y a Captain Briton, tout et n'importe quoi. Du coup, ça fait une énorme bataille qui est plutôt bien amenée. Pour une fois, en fait, c'est de la bagarre Marvel, hein, donc il n'y a pas de sang, c'est pas violent, hein, voilà. Mais c'est assez bien amené et on voit les dramas personnels des personnages, alors, essentiellement ceux du côté des mutants d'Araco, donc les cavaliers d'Apocalypse, etc. On voit les dilemmes qu'ils ont. Donc j'ai trouvé ça pas mal fait. Bon, en même temps, vu l'équipe de scénaristes, pas de surprise, hein, c'est vraiment quelque chose de bien ficelé, bien amené. Et on arrive finalement à une sorte de statu quo. Comme toujours avec les crossovers Marvel, voilà. Donc, sentiment mitigé sur X of Sword, un peu comme Oxbox en fait. Donc voilà, il y a une trame de fond qui est vraiment incroyable. Et donc les habituels classiques Marvel de bagarre, voilà, les trahisons, les machins, tout ça. Ça, c'est pas terrible. Voilà, donc bon, si vous êtes fan des X-Men, je vous le conseille, c'est la suite hein, de l'évolution de cette refonte de l'univers mutant. Donc je vous le conseille quand même de le découvrir, X of Sword. C'est un cran en dessous de Hoxpox, voilà, pour moi. Et puis voilà pour ce Comic Addiction numéro 20. Si vous avez envie que je vous parle de BD, n'hésitez pas, hein, dites-le moi en commentaire. Sinon, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, voilà, allez sur le Tipeee, c'est important. Si vous voulez contribuer, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, de toute façon, j'en ferai quand même. Mais si vous voulez me soutenir, ça me fera bien plaisir. Et puis, je pourrais mettre des petits cadeaux en contrepartie. Voilà mes petites patates, portez-vous bien et puis à la prochaine.